travers merci, de cette technologie. Donc, nous avons le bonheur, nous avons le plaisir, enfin ce soir, de recevoir pratiquement tous les, tous les célibataires de l'EAM, autant le dire comme ça, mais aussi les mariés. Et donc, la formation de théologie à distance, voilà, a prévu ce petit temps pour discuter un peu sur la question de la place des célibataires dans l'Église. Et donc, pour ce soir, nous recevons le pasteur ou la pasteur Natacha Noyan. Pasteur, vous pourriez mettre votre caméra, je pense que vous êtes là. C'est bon, oui. Oui, super, mais vous êtes là, je vous vois, mais quel bonheur de, quel bonheur de vous avoir, pasteur Natacha. Vous êtes à l'île Maurice, hein, il doit faire 23 heures chez vous, c'est ça? 22 heures, 23 heures. 22h, 22h13. Oui. Voilà, donc nous sommes en train de gratter sur votre temps de repos. Hein. Vous avez vos enfants à prendre voilà, à emmener au lit. Mais du coup, nous essayons de gratter ce petit temps et vous aviez accepté. Nous voulons vous dire merci au nom de l'Église évangélique au Maroc. Donc, nous vous donnerons le temps de vous présenter avant de commencer, de sorte que nous soyons, voilà, que nous sachions qui est la pasteure Natacha Noyan. Voilà, donc sans plus tarder, je m'en vais vous laisser la parole et puis vous nous direz comment nous allons travailler ce soir. Et voilà, vous nous indiquerez tout ce qu'il faut. Juste pour donner une petite information, je pense que nous aurons un travail un travail en groupe et ça, je pense que vous viendrez encore nous le dire juste après, enfin, ça sera juste après votre intervention. Voilà, donc nous vous laissons le temps et puis vous pourriez dire comment ça se passera. Généralement, nous prenons les questions, mais ça ira avec ce qui vous conviendra. Généralement, nous gardons les questions pour la fin. Mais voilà, il y a toute la souplesse. Hein, et puis, sentez-vous très libre, pasteur Natacha. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remettons la parole. Merci. Merci. Alors, bonsoir, Église évangélique au Maroc. C'est pour moi un immense honneur d'être parmi vous ce soir pour ce temps d'enseignement. Merci d'ailleurs au pasteur Jurov pour l'invitation. Merci de me recevoir. Avant d'aller à notre thème, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire deux petites choses. Alors, la première, j'aimerais vous féliciter pour la performance footballistique historique des Lions de l'Atlas. Oui, cette performance mérite d'être saluée. Alors, bravo. Merci. Et bonne chance pour la suite. L'Afrique, même l'île Maurice, est derrière vous. J'espère juste que l'anticipation de la demi-finale ne vous distraira pas trop ce soir. Alors, deuxième chose que je voulais vous dire, alors le pasteur Jérôme m'a déjà un petit peu présenté. Je suis Natacha Noyan de l'Église presbytérienne de l'île Maurice. Je vais vous partager mon écran juste pour vous montrer un petit peu. J'ai une présentation pour cette soirée. Commencer peut-être par vous montrer où se trouve l'île Maurice rapidement, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, donnez-moi une petite minute. Je vais mettre en écran complet. Voilà. Ça devrait arriver dans un instant. Est-ce que c'est bon de votre côté? Oui, nous avons partiellement l'image. Partiellement.
Alors, de mon côté, hein, je pense que c'est peut-être bon chez les autres. Mais je pense que c'est bon, hein, peut-être pour les autres. C'est moi qui vois partiellement avec mon écran. Mais la technique pourrait me dire aussi. Je pense que c'est bon, hein. C'est partiellement encore, Natacha. Attendez, laissez-moi réessayer 1 minute, hein. Pas de problème, hein. Vous prenez votre temps. Je refais ça. Là, est-ce que c'est mieux? Oh, mais c'est super. Parce que C'est c'est plus que important, bien. hein. C'est important pas que pour savoir où se trouve l'île Maurice, mais pour la suite de notre partage ce soir, c'est important que vous puissiez voir l'écran. Donc, voilà, si c'est bon, l'île Maurice se trouve dans l'océan Indien. C'est une toute petite île, hein, comme un point, toute petite île d'environ 1,2 million d'habitants. Et comme on a dit, chez nous, là, il y a 3 heures de décalage, il est 22 heures passées. Je suis la pasteure référente du département Femmes et Familles de l'Église presbytérienne de l'île Maurice. Voilà, voilà. L'Église presbytérienne est une église protestante minoritaire dans un pays à majorité hindoue et catholique. Je tenais à le souligner parce que c'est un parallèle, je pense, avec le EAM. L'EPIM est petite, une petite église telle David face à de grandes religions telles Goliath, mais elle continue à semer fidèlement la parole de Dieu. Alors, est-ce que nous pouvons veiller sur nos micros, sur nos microphones? Merci. Juste pour compléter la partie de présentation, j'aimerais dire que le PIM est, comme le EAM, si je ne me trompe pas, membre de la CEVA et de la CETA. Et ce soir, c'est un plaisir de collaborer davantage à travers le partage de ce soir, qui est la place des célibataires dans l'Église. C'est un thème qui ne concerne pas que les célibataires, et j'espère justement, comme le pasteur Jourov a dit, m'adresser à un public varié ce soir. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais intervenir environ 1 heure, mais vous pouvez m'interrompre, surtout si c'est nécessaire et que, par exemple, vous vous endormez là. Mais après mon intervention, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, notez vos questions au fur et à mesure. Et aussi, je vous laisserai à la fin avec quelques questions pour continuer la réflexion. Alors, que le Seigneur soit au milieu de nous ce soir. Nous lui rendons grâce pour cette technologie qui nous permet de partager sur sa parole et sur l'avancement de son royaume ici-bas. Nous allons commencer par une question, ou même plusieurs. Je vous pose ces questions. Si tous les célibataires de votre paroisse étaient absents dimanche prochain, est-ce que vous le remarqueriez? Vous le remarqueriez peut-être dans le nombre de bénévoles absents ou simplement parcourant la salle de culte ou les classes de l'école du dimanche, les réunions de petits groupes. Est-ce que ces célibataires vous manqueraient? Hein, je m'adresse peut-être un petit peu plus aux familles. Nous allons voir que les célibataires, bien sûr, comme nous tous, sont des membres importants de la famille de Dieu. J'ai pu voir sur la page Internet de l'EAM que l'identité de votre Église se définit comme une famille rassemblée, édifiée et envoyée. Voilà votre slogan. Un joli slogan d'ailleurs. Alors, les célibataires font partie de cette grande famille de Dieu. J'aimerais préciser que par célibataire, je parle de ceux âgés de plus de 30 ans, hein, qui ne sont pas mariés ou engagés dans une relation sérieuse. Dans presque toutes les cultures, nous remarquons que le nombre de célibataires continue d'augmenter pour diverses raisons.
parfois pour des raisons de carrière, de déplacement, pour diverses raisons. La famille, qu'est-ce que cela évoque? La famille évoque un sentiment d'appartenance. Si vous faites partie d'une famille, vous avez évidemment une place et un rôle. Dans la famille biologique, par exemple, vous êtes la sœur, le frère, la tante, la mère, le père de quelqu'un, etc. Et si un membre de la famille manque à une réunion, par exemple, son absence est remarquée. Et pas seulement en raison de ce que cette personne apporte ou fait. Dans votre Église, quelle est la culture? Les gens se sentent-ils vraiment comme une famille ou comme un groupe d'auditeurs allant et revenant chaque semaine pour un événement hebdomadaire? Alors, pourquoi j'ai mis cette question? Parce que, pour vous dire franchement, moi, j'ai pu observer ces deux types de communautés dans différentes paroisses de mon Église à l'île Maurice. Certaines paroisses vivant davantage comme une famille, d'autres comme des auditeurs, on peut même dire des spectateurs ou des consommateurs hebdomadaires. La culture de votre Église, est-ce qu'elle indique que les membres ont une place, non seulement dans le royaume de Dieu, mais aussi dans l'Église locale? Pourquoi je mets l'accent dessus? Parce que le sentiment d'appartenance à Dieu, mais aussi les uns aux autres, c'est important pour tous les croyants. Mais croyez-moi, cela revêt une signification particulière pour les adultes célibataires. Les célibataires ont besoin que leur Église soit des familles, sans doute plus que les couples mariés qui ont déjà une famille. Alors, je vais donner quelques versets juste pour souligner cet aspect de la famille qui est important tout au long de la Bible. Mais là, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 12 à 17, moi j'ai mis spécifiquement le verset 16, Paul écrit que nous sommes les enfants de Dieu. Alors, étant enfants de Dieu, enfants d'un même Père, nous sommes frères et sœurs d'une même famille. Et dans 1 Timothée 3, verset 15, Paul décrit l'Église comme la maison de Dieu. Afin que tu saches, si je t'ordonne, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Une paroisse locale est une famille de foi composée d'enfants, de jeunes, de couples mariés, de célibataires. Et que vous soyez célibataire ou marié, la mission de faire des disciples, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Ça ne dépend pas de votre statut, mais c'est applicable à tous les croyants. Donc, tous sont concernés. Mais j'aimerais souligner que pour les couples, surtout les parents, les relations menant à la formation de disciples se trouvent premièrement et principalement dans la famille immédiate. Je ne dis pas que c'est seulement dans la famille, mais les parents ont un rôle primordial à jouer auprès des enfants. Par exemple, c'est là leur première mission de faire des disciples. Mais pour les célibataires, pourquoi je souligne cela? C'est pour montrer le potentiel qu'ils ont dans la famille de Dieu. Les célibataires sans enfants, surtout, ils peuvent avoir des amitiés, des relations qui mènent à la formation de disciples au-delà de leur maison. Parce qu'ils n'ont pas de petits enfants à préparer pour l'école ou à emmener au foot, par exemple. Ils ont une plus grande aptitude pour établir des relations
C'est bon? Allô? Est-ce que... Vous me recevez? Oh oui, là, ça va. C'est bon, hein? Désolé, ça a coupé un moment. Alors, je disais que les célibataires, nous ne le réalisons pas toujours, mais ils ont une plus grande aptitude à établir des relations qui mènent à la formation de disciples dans l'Église et dans la communauté. Ils ont ce qu'on appelle, on va revenir sur ma présentation, je crois que ça... Voilà. Ils ont ce qu'on appelle une énergie relationnelle qu'ils peuvent diriger. Nous vous recevions bien, hein, Pasteur Oui, Noyon. ça a coupé. Là, vous m'entendez? Là, nous vous entendons très bien. Oui. Et vous avez l'image aussi? Oh oui, nous avons votre diapo, un membre OK, important de la famille de Dieu. d'accord. Donnez-moi une minute, hein. J'ai eu un petit souci D'accord, ne vous en sur faites ma pas. connexion. Ça se rétablit là. Alors D'accord. oui, euh, vous voyez la phrase, les célibataires peuvent diriger leur énergie relationnelle. C'est cela. Voilà, alors je soulignais ce point, hein, parce que c'est un atout, nous allons le comprendre au fur et à mesure de la présentation. Pourquoi nous parlons ce soir de la place des célibataires dans l'Église? Ils ont vraiment des dons, des aptitudes qui peuvent contribuer à l'avancement de l'Église et de l'Évangile. Et c'est pour cela que l'Église doit avoir à cœur de prendre soin d'eux. Et nous allons continuer. Je pense que tout est OK. Désolée, hein, pour ce petit souci technique. Nous allons revenir après, par la suite, sur la contribution des célibataires, davantage. Mais je voulais poser cette question. Pourquoi alors, s'ils sont membres, hein, de la famille de l'Église, pourquoi ils ne se sentent pas toujours? Je ne dis pas que ce n'est pas généralisé ou systématique, mais moi, personnellement, mon vécu, je rencontre dans mon ministère de famille des célibataires qui me disent, « Ah, mais parfois, je ne sais pas où est ma place dans l'Église. » Je ne connais pas la situation exacte au sein de l'EAM. Le pasteur Jourov m'a mentionné que le département des femmes avait commencé un petit début de réflexion sur la question d'encadrement des célibataires et c'est déjà un bon début. Ici même, pour vous dire, à l'Église presbytérienne de l'île Maurice, nous n'avons pas un ministère spécifique pour célibataires, mais nous ressentons de plus en plus le besoin de mettre en place un accompagnement plus soutenu des célibataires. Alors, pourquoi? Pourquoi ne se sentent-ils pas toujours à leur place?
quelque chose que nous pouvons observer, c'est que leurs vécus sont généralisés. Si vous connaissez un célibataire de votre église, vous connaissez que celui-là ou celle-là et pas tous les autres. L'expérience du célibat, les désirs pour l'avenir, les luttes, les besoins, les dons, les aptitudes à servir varient d'une personne à l'autre, tout comme la raison de leur célibat actuel. Chacun a un vécu personnel du célibat, tout comme chaque personne mariée a un vécu personnel du mariage. Alors, les différences sont nombreuses, surtout aussi selon les âges. Par exemple, être célibataire à 20 ans, c'est différent. Ça diffère sensiblement de l'être à 30, 40 ou 70 ans, par exemple. Les circonstances, les raisons du célibat sont aussi diverses. Certains ne se sont jamais mariés, d'autres sont divorcés, veufs ou veuves. Il y a maintes façons de vivre le célibat, d'en faire l'expérience. Certains l'ont choisi de leur propre gré et en sont pleinement satisfaits. D'autres aspirent au mariage et se sentent frustrés par leur situation. Les célibataires de nos églises, voilà, nous voyons que c'est des vécus différents, mais souvent, malheureusement, ils se sentent comme ayant tous la même étiquette. Nous imposons une étiquette, cette personne n'est pas en couple ou pas mariée. Nous ne prenons pas assez le temps de connaître ses vécus individuels. Donc, ça peut être une des raisons qui fait qu'ils ne se sentent pas toujours à leur place dans l'Église. J'aimerais dire que j'utilise « il », mais bien sûr, c'est au pluriel. Ça comprend le genre masculin et féminin tout au long de la présentation. Alors, une deuxième raison qui pourrait expliquer pourquoi les célibataires ne se sentent pas à leur place, c'est qu'ils ne sont pas assez intégrés. Comme nous l'avons vu, en tant que membres du sacerdoce des croyants, les célibataires ont une place dans la famille, dans le corps du Christ. Mais sont-ils considérés et traités comme s'ils avaient une place? Je vous laisse réfléchir dans votre paroisse. Sont-ils, par exemple, considérés comme plus jeunes ou moins matures parce qu'ils ne sont pas mariés? Au niveau de notre langage, mettons-nous trop d'accent sur le mariage ou l'éducation des enfants comme seule expérience d'amour ou de sanctification? Cette façon de parler peut suggérer qu'un célibataire ne connaîtra jamais vraiment l'amour ou faire l'expérience de la sanctification. Une autre raison d'intégration, est-ce que le célibat est considéré comme un problème à résoudre? Ce sont des questions que j'aimais et que c'est à vous de prendre note et d'y répondre graduellement dans votre réflexion d'Église. Par exemple, quand je dis un problème à résoudre, souvent dans notre langage, nous disons aux gens, alors, toujours célibataire, pas encore marié, ou on va t'aider à trouver un fiancé ou une fiancée. Même si ces questions, ces remarques sont anodines dans un premier temps, je peux vous dire qu'à répétition, cela peut démoraliser la personne à qui elles sont adressées. Les célibataires sont-ils intégrés non seulement dans les ministères de l'Église, j'imagine bien que chez vous, ils servent, oui, mais aussi dans la vie des familles de l'Église? Est-ce que nous allons nous mettre à côté d'eux pendant le culte? Nous allons les visiter, parfois aussi. Nous avons tendance à visiter plus les familles. Ou est-ce que nous les invitons à partager un repas? Ça, c'est des questions que j'aimais ce soir. Alors,
ces deux raisons pourraient résumer un peu pourquoi les célibataires ne se sentent pas toujours à leur place. Mais vous pouvez en trouver d'autres raisons. Mais dans ce cas, comme nous parlons de la place des célibataires, comment accentuer leur sentiment d'appartenance? Nous avons parlé à quel point ce sentiment d'appartenance est important. Je vais vous donner quelques pistes, brièvement, dans un premier temps, qui peuvent aider les célibataires à développer davantage leur sentiment d'appartenance à l'Église, au corps du Christ. Alors, par exemple, on pourrait proposer des études ou des cours bibliques en petits groupes spécifiquement pour les célibataires âgés de 30 ans ou plus, hein, spécifiquement pour cette catégorie d'individus. On pourrait organiser des événements sociaux pour eux, proposer des temps d'enseignement biblique en grands groupes, mais encore une fois, spécifiquement pour cette audience. Je dois noter que les églises avec beaucoup de membres, peut-être 200 ou plus, sont plus susceptibles d'offrir de telles opportunités aux célibataires. Mais n'empêche que ces pistes reconnaissent que les célibataires ont un besoin de communauté et de connexion qui diffère des autres groupes démographiques de l'Église. De telles opportunités démontrent qu'une Église valorise les célibataires. Mais ces quelques pistes ne sont pas les seules façons pour une Église, quelle que soit sa taille, d'indiquer la valeur des célibataires. Alors, encore quelques autres idées que je mets là. Les églises peuvent également mettre en avant les témoignages de vie, encourager les célibataires à venir de l'avant, à témoigner de leur parcours, de leur vécu, de la place de Christ dans leur vie. Et les pasteurs, prédicateurs et enseignants peuvent être attentifs. Je parle spécifiquement là pour ceux qui enseignent, attentifs à notre langage, pour que les illustrations que nous utilisons, les illustrations d'enseignement, ne concernent pas seulement le mariage et l'éducation des enfants. Les églises mettent souvent beaucoup d'accent sur les familles dans leur message. Ce qui est bien, je ne dirais pas le contraire, surtout moi étant pasteur du département famille, c'est une bonne chose. Mais cela peut donner l'impression que les célibataires sont invisibles. Nous pouvons faire autrement que d'utiliser que des illustrations liées au mariage. Par exemple, nous pouvons ne pas se contenter de mentionner votre conjoint ou votre enfant lorsque vous parlez de relations importantes dans la vie de vos fidèles. Mais nous pouvons aussi inclure d'autres types de relations comme les colocataires ou les amis. Le simple fait de reconnaître que tout le monde dans l'audience n'a pas une situation de vie impliquant une famille donne aux célibataires l'impression d'être considérés. Sur le plan du langage, j'aimerais souligner un autre point. Souvent, nous avons tendance à parler du mariage comme si c'était le plan A de Dieu pour chaque personne. Et peut-être le célibat, le plan B. Mais est-ce qu'il nous arrive de reconnaître, nous allons voir un petit peu plus loin dans la présentation, l'aspect biblique et théologique lié à cette question, est-ce qu'il nous arrive de reconnaître que Dieu ne promet pas le mariage à tous et que le célibat pourrait être son plan A? Alors, le langage est très important.
pour inclure tout un chacun. Une autre piste pour accentuer le sentiment d'appartenance des célibataires, c'est de leur demander, de prendre le temps, avec ceux que vous connaissez, prendre le temps de leur demander quels sont leurs besoins, leurs préoccupations, leurs désirs pour l'avenir, leur expérience du célibat, en particulier dans l'Église. Alors, ces questions témoignent d'une attention, cet intérêt témoigne d'une attention individuelle pour la personne, et nous aussi en tant que personne, mais aussi d'une attention collective en tant qu'Église envers les célibataires. L'une des plus belles facettes du corps du Christ est qu'il est composé de personnes venant d'horizons très divers, chacune apportant ses expériences, ses dons uniques. L'Église a l'opportunité, la possibilité de répondre aux besoins des autres en tendant la main et en apprenant à connaître des personnes différentes. Alors, c'est important de prendre le temps d'écouter les célibataires dans leur lutte. Ne pas les ignorer, par exemple, car ils vous disent que le célibat ou les relations amoureuses ne sont pas choses faciles. Invitez-les et donnez-leur une place à votre table. Vous serez surpris de ce que vous pourrez découvrir ensemble, des dons que vous pourrez faire surgir, ressurgir en la personne. Alors, nous avons vu, je fais un petit recap, nous avons vu que les célibataires sont tout autant membres de la famille de Dieu et que c'est important qu'ils aient ce sentiment d'appartenance. Ils ne l'ont pas toujours parce que notre attitude peut être envers eux, notre langage n'est pas toujours approprié et nous avons donné quelques pistes. Comment s'améliorer, comment grandir avec eux, comment les accompagner.